Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers d'une figure incontournable et souvent provocatrice de la télé française, Thierry Ardisson, le fameux homme en noir. Exactement. Et pour essayer de mieux cerner le personnage, mais aussi son émission culte Tout le monde en parle, on a regardé pas mal de choses. Oui, on a une thèse universitaire assez pointue qui compare l'émission française et sa version québécoise, des articles, une interview récente de lui, des infos sur ses projets. Voilà, l'idée c'est un peu de regarder derrière le personnage médiatique, quoi, comprendre sa mécanique. Alors, justement, cette mécanique, ce style Ardisson, ça vient d'où au départ? On oublie peut-être un peu qu'il vient de la pub, hein. Ah oui, complètement, c'est lui derrière des slogans que tout le monde connaît, genre Ovomaltine c'est de la dynamite. Ou la paire, il n'y en a pas deux. Quand c'est tropico. C'est fou quand on y pense. Tout à fait. Et ce qui est intéressant, c'est comment il a consciemment importé cette approche. Très méticuleux, il préparait des centaines de fiches pour chaque émission. Des fiches? Ah oui, les fameuses fiches. C'était quasi obsessionnel, non? C'est ça. Il voyait la télé comme une œuvre audiovisuelle, vraiment. Un espace où il pouvait, je cite, tout ce qu'il voulait, avec du fun et du blé. Du fun et du blé, c'est dit. Et ça passait par la création de ce personnage, l'homme en noir. Oui, c'était une construction. Et puis, cette stratégie de spectaculariser la culture, mélanger les genres, les invités, mettre un intellectuel à côté d'une starlette, ça, à l'époque, c'était assez neuf. Et il a tenu bon malgré les coups durs. Son éviction de France 2, son départ plus récent de C8. Oui, une vraie résilience. Mais ce qui est paradoxal, c'est qu'en se construisant comme un provocateur, un peu en marge, Bah oui. il est devenu une référence, carrément intégré au système télévisuel. Il s'est même vu, à un moment, comme un défenseur du service public. Ouais, c'est un sacré grand écart quand même, hein. Et ce paradoxe, on le retrouve peut-être dans sa façon d'interviewer. Justement, la thèse qu'on a regardée, celle de Merle Van Erden, Oui, celle qui compare France et Québec. voilà, elle est super éclairante. Elle analyse les passages de l'écrivaine Nelly Arcan dans les deux versions de Tout le monde en parle. Et comment elle s'y prend pour analyser ça? C'est quoi l'outil? Alors, l'étude utilise un concept de la linguistique, les actes menaçants pour la face. En gros, les FTA, Face Threatening Acts. Les actes menaçants pour la face. Ok. Oui, ça désigne les paroles, les questions qui peuvent potentiellement gêner l'invité, menacer son image publique, son autonomie. C'est une grille d'analyse, quoi. D'accord. Et alors, le résultat éloquent? Ardisson, le roi de la provoque, il était plus menaçant que son collègue québécois Guy Lepage? Eh bien, surprise, c'est plutôt l'inverse qui ressort de cette analyse spécifique. Globalement, l'interaction au Québec a été jugée plus menaçante pour Nelly Arcan. Ah bon? Mais comment ça s'explique? En France, avec Ardisson, l'étude note plus de demandes de confirmation. Ça peut être vu comme une forme de politesse, peut-être reliée au fait que l'invité était québécoise, on est dans l'interculturel. Hmm. Oui, ça désigne les paroles, les questions qui peuvent potentiellement gêner l'invité, menacer son image publique, son autonomie. C'est une grille d'analyse, quoi. D'accord. Et alors, le résultat éloquent? Ardisson, le roi de la provoque, il était plus menaçant que son collègue québécois Guy Lepage? Eh bien, surprise. C'est plutôt l'inverse qui ressort de cette analyse spécifique. Globalement, l'interaction au Québec a été jugée plus menaçante pour Nelly Arcan. Ah bon? Mais comment ça s'explique? En France, avec Ardisson, l'étude note plus de demandes de confirmation. Ça peut être vu comme une forme de politesse, peut-être liée au fait que l'invitée était québécoise, on est dans l'interculturel.
Hmm. Bien sûr, hein, Ardisson abordait les sujets qui fâchent, liés au livre d'Arcane, la prostitution, tout ça. Mais l'analyse pointe moins de moqueries personnelles directes dans cet échange précis en tout cas. Plus de respect pour l'écrivaine en fait. C'est vraiment contre-intuitif. On imagine Ardisson Plus rentre dedans. Alors qu'au Québec, Au Québec, l'étude relève plus d'ordre direct donné à l'invité, plus de ridiculisation, beaucoup de remarques sur son apparence, sa robe notamment, des commentaires à connotation sexuelle. ah oui, quand même. Oui, et aussi plus d'interruptions, un ton souvent sarcastique. D'ailleurs, Nelly Arcane elle-même a écrit un texte très fort après la honte. Elle disait s'être se sentie vraiment mal à l'aise, pas prise au sérieux alors qu'elle était chez elle, au Québec. Terrible expérience pour elle, visiblement. Oui, l'hypothèse de l'étude, c'est que l'absence de distance culturelle a peut-être permis ou entraîné cette interaction plus directe, ressentie comme plus agressive. C'est fou comme une même formule d'émission peut varier. Bon, au-delà de TLMEP, qu'est-ce qu'on retient de l'héritage Ardisson? Il a dansé des gens, non? Ah oui, indéniablement. Il a eu le nez pour repérer des talents, souvent dans l'humour, la répartie, Laurent Barfier, bien sûr, Laurent Ruquier aussi à ses débuts chez lui, des gens qui sont devenus eux-mêmes des figures importantes. Et il pense à la suite, à laisser une trace. Tout à fait. Il a ce partenariat avec l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel, pour créer son site ardisson.fr, une sorte de mausolée numérique, comme il dit, pour archiver tout son travail. Et il est toujours là, d'ailleurs. Il continue de produire. Ah, mais complètement. Il y a son livre autobiographique, L'homme en noir, qui doit sortir. Et puis, il a encore innové récemment avec Hôtel du temps sur France 3. Ah oui, l'émission avec l'intelligence artificielle pour interviewer des personnalités disparues. Encore un coup d'éclat typique. C'est ça, ça montre qu'il cherche toujours à bousculer les formats, à utiliser les nouvelles technologies. Donc pour résumer, une carrière bâtie sur la provocation, oui, mais une provocation très travaillée, et sur une innovation constante de la forme télévisuelle. Exactement. Et cette comparaison France-Québec, elle nous rappelle que même la provocation, ce n'est pas uniforme. Ça a différentes formes, différents impacts, surtout sur les invités, Du coup, ça laisse une question en suspens, non? sur son héritage et sur le talk show en général. Oui. Hmm. Où se situe la limite entre la disruption qui divertit, qui bouscule un peu les lignes, et ce qui peut devenir inconfortable, voire blessant pour les personnes qui sont au cœur de ce spectacle médiatique? C'est une vraie question, je trouve.